Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis Swan5. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode où on en parle. Et aujourd'hui on va parler de la petite série animée Eyes of Wakanda qui est sortie aujourd'hui, si vous regardez l'épisode le jour de sa sortie, concernant le MCU, nouvelle série et premier programme de cette... Enfin, première série du coup, parce qu'il y a eu les 4 fantastiques, j'avais oublié. Première série du coup de cette 6ème phase et dernière du coup de la multiverse saga. Donc c'est quoi Eyes of Wakanda? C'est une petite série animée du coup pour développer encore plus l'histoire du Wakanda, chose qui n'était pas énormément faite, à part pour les deux films Black Panther, pardon, ainsi qu'un petit peu à la limite Infinity War, vu que ça se passe en partie dans ce pays-là. Du coup, c'est une petite série de 4 épisodes d'en moyenne 30 minutes, on va dire, en comptant les crédits de fin, ainsi que le petit générique de début. Donc 4 épisodes, ça se passe très vite. Concernant du coup l'histoire, chaque épisode retrace une époque particulière. La première étant l'époque vraiment antiquité, peut-être le début de l'antiquité. La deuxième étant l'époque gréco-romaine. Le troisième étant l'époque le XVIIe siècle en Chine. Et le quatrième étant le 19e siècle, du coup au Wakanda. Du coup chaque épisode a sa petite histoire qui, pour le 4e épisode, du coup va conclure l'histoire de la série. Donc voilà, on va y suivre également des personnages différents dans chaque épisode qui doivent récupérer des artefacts du Wakanda qui ont été volés il y a fort longtemps. Du coup pour les réintroduire dans le Wakanda pour pas que le monde extérieur utilise le vibranium du coup pour des armes ou que sais-je pour contrer le Wakanda. Donc globalement voilà pour l'histoire. Pour les points positifs, j'ai envie de dire le fait que ça dure 4 épisodes, c'était pas si dérangeant que ça. La durée des épisodes est sympa, quoique des fois un peu court, et encore. Les 4 persos, 5 globalement, que l'on suit, parce que le dernier épisode il y a 2 persos principaux on va dire, pour le film sont bien sympas, j'ai bien apprécié le développement de chacun. Ils ont tous, surtout l'épisode 2 qui je trouve a été le plus intéressant, étant donné que l'époque gréco-romaine est une époque particulière qui personnellement m'intéresse, contrairement à l'histoire chinoise ou le tout début de l'Antiquité qui sont des époques qui m'intéressent beaucoup moins, voire pas du tout, que je ne connais pas. L'époque gréco-romaine ça a été un truc que j'ai bien étudié quand j'étais en cours, et surtout en latin. Mais surtout, c'est une époque qui en règle générale m'intéresse plus que les autres. Du coup, tout le fait que l'épisode 2 a été mon préféré, je pense. La conclusion est sympa, il n'y a pas de scène post-crédit pour ceux qui en attendent. Et globalement, je pense pas que ça aurait été très utile. Le fait que toute l'histoire du Wakanda soit tracée depuis plus de 2000 ans, c'est impressionnant. Il y a des moments qui sont poignants en termes de relations humaines, que ce soit dans l'épisode 2, dans l'épisode 4. Épisode 3 également, j'ai bien apprécié le lien entre les 3 persos principaux on va dire. Même s'ils sont pas le perso principal ainsi que 2 persos secondaires qui sont reliés à ce personnage là, j'ai bien apprécié. D'ailleurs ce n'est pas une surprise, mais dans la série il y a un Iron Fist, pour ceux qui voudraient savoir. Et vu les périodes historiques que je vous ai données, il n'y a pas 36 solutions. Et du coup, l'épisode dans lequel il était présent, de toute façon, c'est pas un spoil d'ailleurs, c'était présent dans le trailer, j'ai bien apprécié. C'est une bonne introduction véritable d'un premier Iron Fist historique. En plus, on apprend un petit peu de comment l'Iron Fist obtient ses pouvoirs. Donc globalement j'ai bien apprécié la série, l'animation est jolie, la VF est grotesque et j'ai beaucoup apprécié la VF. La durée des épisodes est sympa, quoique peut-être j'aurais voulu un peu plus, mais ça c'est juste parce que j'ai bien aimé la série. Globalement j'ai pas grand chose à dire, l'histoire du Wakanda est intéressante, et le fait que globalement surtout pour les 4e épisodes, le tout soit lié aux événements du MCU actuel. Sinon la technologie wakandaise est vraiment poussée historiquement, et du coup ça on le voit très bien durant chacun des épisodes. Il y a des choses qui sont utilisées durant chacun des épisodes qui
pour le monde extérieur sera découvert ou inventé bien plus longtemps. Je pense par exemple au deuxième épisode où on voit le personnage utiliser une sorte de moyen de communication, c'est pas un téléphone mais un moyen de communication à distance. De toute façon c'est pas hyper utile de vous l'apprendre. Mais par exemple, sachant que l'épisode 2 se déroule durant l'époque gréco-romaine, je vous rappelle. Donc, voilà, avoir une sorte de moyen de communication à distance comme un téléphone ou un truc du genre, à cette époque-là, c'était hyper impressionnant. Et globalement, j'ai bien apprécié la série en règle générale. J'ai pas grand-chose à dire de plus, je pense. J'ai pas vraiment de points négatifs autrement. J'ai passé un bon moment. Et du coup, je m'attendais pas à grand-chose avec Eyes of Wakanda et ça a été une bonne surprise. Pour ceux qui se demandent s'ils devraient regarder, je pense que oui, si vous aimez Marvel, le Wakanda, le MCU, si vous voulez un petit peu plus de développement historique, ça vous fait apprécier. Si vous en fichez de tout ça et que vous voulez juste découvrir une série animée, je pense que ça peut vous plaire également. Et globalement, j'ai bien apprécié. Note sur 10, j'ai pensé à mettre, je pense, 8,5. J'ai passé un bon moment, c'était très sympa. Mais globalement, j'aurais peut-être un autre épisode, ça aurait pu être intéressant. Découvrir d'autres périodes historiques. Mais c'est pas grave, globalement c'était très sympa, j'ai passé un bon moment, donc 8,5 pour Eyes of Wakanda. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la série animée si vous l'avez regardée, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas regardé la série, est-ce que vous comptez la regarder? C'est dispo sur Disney+, et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures, c'est The 25 et je veux dire enjoy.